Mathieu, petit déjeuner? Yes. Ça va? Tout va bien? Ça va, très bien. Ouais? Très, très La bien. forme? Pas trop fatigué depuis hier? Non, aucune fatigue. Ouais, mais moi non, je Nous peux sommes vous en dire que pleine vous êtes forme. les seuls, parce que moi je suis en vrac, complet. C'est parti pour la troisième journée. Alors qu'est-ce qu'on dit de la troisième journée? C'est la meilleure. Non, Antoine, tu m'as toujours appris que qu'est-ce qui se passe la troisième journée? C'est une journée dangereuse. C'est compliqué. Donc on va être prudent sur cette troisième journée. Parce qu'il y a toujours une merde à la troisième journée. Bon, toi, tu remarques qu'il t'est arrivé une merde à la première et à la deuxième. Tous les jours une merde, donc peut-être la troisième journée ça va changer. Non, mais ça va être Mathieu qui va nous amener sur un mauvais point. Ça va être du matériel qui va casser. Ça va être. Voilà. Du encore être vivant à la troisième journée, tout va bien. Hein, bon, alors, Antoine. Oui. Amandine, Ouais. réveille-toi. Je suis réveillée. En fait, je me concentre déjà là, je suis déjà dans mon apnée en fait. Ah ouais, t'es déjà dans ton apnée. Aïe, aïe, Déjà t'as à entendu l'agachon. ça, Mathieu? Elle est déjà à l'agachon. Hein. Moi je suis en agachant sur la route. Allez, bonne vidéo, les petits. Chérie, Oui. demain, après-demain, on va être avec toi. Oui. J'espère que tu vas savoir nous faire plus de poissons que Mathieu. D'accord. C'est un peu la fête à Mathieu, hein, là. Ah là là, c'est la fête à Mathieu. Allez, on y va? Pourquoi t'as pas chargé ton téléphone hier soir, toi? Non, j'ai plus pas. Eh ben, c'est pas la peine d'essayer de me casser si derrière tu charges pas ton téléphone, hein. Aïe, aïe, Ah, aïe, ça aïe, va, aïe. Allez, vous habiller, les petits. Le porteur de ceinture. Comment tu fais pour en mettre autant autour du cou? Tu es fort, toi, hein. Merci, Antoine. Il me file de la crème parce que je peux un coup de soleil. Allez, ouais, tu peux amener les filets. Merci beaucoup. Naro, vas-y. De ce côté, tu vas rigoler. On est prêt à tout affronter. On est prêt. La route du Bénin, c'est la longue. Allez, c'est parti, Amandine. Prête à prendre des coups de soleil. C'est moi. parti. Ouais, toi tu vas prendre des coups de soleil, c'est sûr. Ouais. C'est parti pour 8 heures de navigation. 8 heures de navigation. On arrivera demain comme ça. Oh là 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 là, tu On nous va fais au dormir large. en mer? Moi j'ai déjà dormi en mer, hein, plus d'une fois, hein, je sais le faire. Hein. On a dormi en mer, dormir. On va au Niger. On va jusqu'au Niger? Oui, au Niger. Allez, go. À Niamey. On va à Niamey sur les épaves. Aïe aïe Par aïe. les aïe. plateformes du Niger. Ah, sur les plateformes du Niger? Ah, ben, on est pas dans la merde, là, on ratera pas là. On n'a pas pris les Kalachnikov. Hein. Nos oreilles, Mathieu! Il lui casse les oreilles! J'ai dit, il y a eu un éclair. Ça y est, ça commence à pleuvoir. Eh, vous évitez les fusils vers le haut avec les flèches, hein? Ok? Ça va les petits? Motivés? Comme jamais. Motivé Hein? comme Ah, toujours le stress de la première immersion. Hein? Ouais, pour ouvrir les poumons et tout ça là. Tout quand il commence à 28 mètres au hasard. Voilà, c'est facile, hein Mathieu? Pour s'échauffer 28, c'est bon. On va se poser au fort à l'agachon. Hein? Et Antoine prépare le baliseur. Le baliseur normand, breton. Il faut être prudent parce qu'aujourd'hui c'est le troisième jour. Prudence, toujours. Antoine, mon mentor, il m'a toujours dit. Le troisième jour, prudence. Ça c'est la nouvelle trick d'Enti. Bam. Allez, ça, ouais, je suis toujours ça. Vous vous êtes toujours demandé pourquoi? Parce qu'en fait c'est la queue du poisson. Mais Antoine il a rajouté le fusil derrière. Bam. Au moins ça, personne ne l'a. Hein. Bam. Les premières descentes sont toujours très compliquées, très difficiles. Mathieu, vous voyez, prend soin d'Amandine en lui montrant le poisson. Elle coule, on va la voir. Elle est toujours plus profonde que tout le monde, Amandine. Et là, on voit une agenesse monter, une carpe rouge. Elle la vise, mais elle tourne au moment du tir et elle manque son poisson. Je continue à couler parce que j'ai repéré le gazoduc. En fait, c'est un tube de gaz qui passe là, qui est complètement désaffecté, hein, et qui passe au fond, qui longe le fond et on le suit parce que on ne sait pas pourquoi il a tendance à attirer le poisson.
Est-ce qu'il y a des cavités par endroits? Est-ce qu'il s'est effondré? Est-ce qu'il crée des roches? On ne sait pas. Il a tourné. Il a tourné, après il est parti, je me suis dit bon, j'essaye, on sait jamais. T'as tenté le tir et tu l'as juste écaillé. Ouais, j'ai juste écaillé. Moi je sais qu'il aurait pas eu mal. Hein. Et les écailles, j'aurais dû les garder. Hein. Et Antoine, il vient de décrocher. Waouh. Regardez ça, on ne s'en sort pas. On essaye de descendre, on a mis une bouée pour pouvoir essayer de repérer le bloc. Mais on n'arrive même pas à descendre, on comprend rien à ce qui se passe. Regardez, je fais demi-tour, je dis mais qu'est-ce qu'il y a? Je vois le fil qui est tendu, j'arrive pas à remonter le fil, regardez le courant qu'il y a. C'est un truc de malade. Hallucinant. Comment vous voulez qu'on pêche dans ces conditions? Après 2 jours de chasse, j'avais toujours pas trouvé de barracuda. Alors notre guide Mathieu, qui savait que je les cherchais, m'a indiqué qu'il en trouvait. Donc il descend avec moi, il m'aide, et là je tombe face à face sur mon premier barracuda. Donc je l'aligne et je le tire dans la bouche. Comme ça, il est bien pris, il remonte tout seul. Moi qui avais un peu peur qu'il me coule, au final, j'ai eu de la chance. C'est un gros avantage de voir les barracudas comme ça remonter jusqu'à la surface. Mais par contre, il faut faire attention parce qu'en fait, ils sont rageux, ils ont envie de mordre tout ce qui passe. Donc quand je le vois arriver sur moi, je m'écarte et je décide de lui mettre une deuxième flèche pour le calmer. Je fais mon canard dans la foulée et je tire. Mais cela n'empêche pas que même avec 2 flèches, il est nerveux. Donc je palme en arrière sur le dos pour éviter la morsure. Essaye de bord, attention. Tu l'as tiré dans la bouche. Et j'avais même pas la caméra allumée. Oui, mais pour le doubler, il sautait devant moi et tout ça, j'avais pas la caméra allumée, c'est dommage. Après, il est pas gros, hein, Mandine. Parce qu'il y a les 2 fusils, hein. Il y a 2 fils. On remonte et on va trier. Hein. C'est bien, t'as fait le premier, c'est bien. Il y avait les cartes rouges en bas. Ouais. Enfin, je les ai vus et je t'ai fait signe, ils sont là, tu as vu quand je te les ai montrés. Bah tu vas aller le doubler. Oui, je sais. À 24 mètres. Ben, j'étais à 20,3 et il y avait des poissons partout autour de moi. Et il se fait couler, regarde, il se fait couler. Il se fait couler à toi là. Fais attention de ne pas te faire mordre, hein. Mathieu descend pour doubler le barracuda d'Antoine, c'est son premier, Antoine, et il n'a pas assez d'apnée, donc je lui enlève le fusil des mains et je continue l'apnée pour aller le doubler. Je veux absolument qu'Antoine sorte ce poisson, c'est un beau barracuda, et ça lui fera plaisir de faire enfin son premier gros poisson. Parce que les 2 premiers jours, il a eu pas mal de difficultés. Donc je fonce sur le barracuda pour le doubler, j'attends qu'il se stabilise, je le vise, tranquille, très sûr de moi, et là je fais un magnifique loupé. Ah ben c'est pas la peine d'aller faire autant de mètres sous l'eau pour louper le barracuda. Lamentable Stéphane, lamentable. C'est assez rigolo. J'ai raté le doublé. J'ai raté le doublé. Lamentable, hein. Tu sais pourquoi je l'ai arrêté, Stéphane? Il y avait un autre barra en bas. Non, c'était le carang, je l'ai vu. Non, il y a un gros barra. Moi, j'ai vu un gros barra. Je voulais revenir. Ah ouais? Je voulais prendre un fusil. Ouais. Enfin, Antoine. Enfin. Il a cassé la malédiction, Antoine. Enfin. Soulève-le. Yeah. Allez, bravo Antoine. Le vieux, il a cassé la malédiction, ça y est. Allez, papa Antoine, il est content. Regarde, il a trouvé le sourire, Amandine, ça y est. Il a trouvé le sourire. Je n'ai jamais laissé le sourire. Il est beau celui-là. Magnifique. Ouais. Sur les épaules, allez, sur les épaules. Ah, barracuda d'Antoine. Ouais. Ah. Ah, les grosses quenottes. Je sais pas qui c'est qui a les plus grosses quenottes. Hein. Je crois que c'est lui. Non, c'est lui. Je descends avec Amandine et je me rends compte très vite qu'il y a du poisson. Regardez, les carangs arrivent.
J'arrête donc du coup ma descente pour la laisser profiter du spectacle. Elle se retrouve envahie de poissons. Carangues à gros yeux, caranguipos, ficheries, tout est là autour d'elle. C'est spectaculaire, je reste quelques mètres en retrait pour que le poisson ne soit pas affolé et qu'elle puisse profiter de ce magnifique spectacle. J'étais descendu dans le but de tirer un deuxième barracuda un peu plus gros que le premier, mais arrivé en bas, je me suis retrouvée abasourdie et émerveillée par tous ces poissons. Je savais plus où donner de la tête. Il y en avait partout autour de moi. Au lieu de tirer, je me suis retrouvée à juste les regarder. Elle a pas osé tirer. Elle a pas osé tirer. Ouais, j'ai vu. T'as pas osé tirer. On peut encore aller. On peut encore faire une descente avant T'as pas osé, hein. Allez, après une première descente de repérage, j'entame la deuxième. Toujours pour objectif le barracuda. Ils sont devant moi, ils sont en quantité, ils sont très très beaux. Mais en continuant de descendre, je vois les carpes rouges qui sont en bas. Elles m'attirent, c'est difficile de rester concentré. Mais elles sont très difficiles à faire et donc je me rends compte que je vais pas pouvoir les tirer. Je me replace pour essayer de faire un barracuda. Je sais pas du tout lequel prendre. Ils sont partout autour de moi et d'un seul coup, Mathieu m'appelle. Je me retourne et là je me retrouve encerclée de carangues. Barra, carangue, carpe rouge. Qu'est-ce que je fais? Qui je tire? Bon, je tire personne. Bara, Djabar, Carangue. Alors qu'on est en train de faire le guignol avec Mathieu, on s'amuse tous les deux. Je vois Mathieu qui regarde vers le fond, qui me dit non, c'est pas possible. Et je le vois re-regarder vers le fond, je dis mais qu'est-ce qui se passe? En fait, il s'est rendu compte qu'Amandine continue à pêcher. Elle descend et il y a deux magnifiques barracudas qui lui montent dessus. Je la vois qui se prépare à se diriger vers eux. Elle va y aller. Qu'est-ce qui va se passer? Cette fois, je suis déterminée. Mais les poissons s'approchent pas de moi, alors je décide de leur foncer dessus à toute vitesse. Je m'approche, j'aligne, je tire de 3/4 arrière, et les poissons partent. Je laisse mon moulinet se dévider, je remonte tranquillement, j'essaye de bloquer légèrement, mais je sais que je suis surveillée, donc tout va bien se passer. On est toujours en visuel d'Amandine, on la laisse pas seule. On doit toujours aller au contact, même si elle doit se débrouiller toute seule avec son poisson. Si elle veut arriver à homologuer ses records, il est vraiment nécessaire qu'on la surveille tout le long de la remontée, tranquillement. Même si c'est dur, même pour moi, parce que le temps d'apnée est long, mais il faut la surveiller. Respire, Amandine, respire. Bloque-le. On la laisse le travailler, hein. Pour établir un record du monde, il faut absolument que le chasseur descende, tire son poisson par lui-même et travaille son poisson de A à Z. Donc on est là en surveillance, mais on ne doit pas intervenir. On doit laisser vraiment Amandine se débrouiller avec son poisson. C'est pas toujours facile, hein. On en est conscient parce qu'on a envie de l'aider. Vous voyez, là je touche le fusil, j'ai le droit, hein, parce que je ne fais que de l'écarter. Mais je ne dois pas l'assister à la remontée. Elle doit remonter son poisson toute seule. Je dois juste veiller à sa sécurité. Je contrôle qu'elle ne s'en mêle pas parce que vous voyez que quand on tire le fil comme ça, il a tendance à rester sur place. Et elle se fait couler, regardez. Le barracuda la coule, donc je dois être là en surveillance. Vérifier que son fil ne s'accroche pas dans son moulinet de ceinture. J'ai le droit de surveiller sa sécurité, je n'ai pas le droit d'intervenir sur la remontée du poisson. Voilà, je viens de la libérer. J'écarte le fil, vous voyez, par des mouvements de main qui font glisser le fil vers l'arrière. Elle continue à se faire couler parce que le poisson est virulent. Elle commence à fatiguer, mais je ne peux pas intervenir. Elle doit terminer complètement son action. Elle remonte donc son poisson. J'ai le droit de lui passer un fusil. Du moment qu'elle va le tirer, je peux tenir son fil. Mais je ne peux pas remonter le fil. Je dois le laisser en position. Donc je libère le fil de sa ceinture et de sa montre. Vous avez vu que le moindre petit élément qui se trouve sur notre passage peut arriver à faire un nœud et poser des problèmes. Donc vous voyez, je tiens juste le fil de la main, mais je n'ai pas droit d'intervenir sur la hauteur du poisson. Elle va descendre pour pouvoir le doubler. C'est quand même un record du monde pour féminin, donc il faut absolument qu'elle le fasse dans les règles. Elle descend, et ça c'est pas facile, je peux vous dire, parce que là, entre la fatigue de la descente, le tir, le stress de la remontée, l'effort qu'elle a fait pour les remonter, ainsi que pour se faire couler à plusieurs reprises, et là maintenant,
d'arriver à le doubler, c'est vraiment pas facile. Mais elle y arrive, elle immobilise son poisson. Et une fois que son poisson est immobilisé, elle peut remonter tranquillement, sereinement. Là, je sais que c'est fini. Mais vous voyez, encore une fois, je ne touche pas à la hauteur du fil. Je lui redonne le fil en l'état. Voilà, je lui passe le fil et je n'interviens plus. Et elle doit amener elle-même son poisson au bateau. Le barquero a le droit de monter le poisson sur le bateau. Mais c'est elle qui doit amener le poisson jusqu'au bateau. Ce sont les règles de l'IUSA Record. Donc vous savez que je suis membre et que je suis votant. Donc c'est-à-dire que je participe à l'élection de tous les records. Donc c'est pour ça que je me permets de vous faire ça. On vous mettra un lien dans la description avec le lien du site qui permet d'homologuer le record. C'est toi qui dois Voilà, le vous voyez, remonter, c'est elle qui doit remonter son poisson. Voilà, tu lui passes Elle passe le fil au barquero. Le barquero a le droit de remonter le poisson à bord du bateau, mais il ne doit pas aider trop le chasseur. Il faut que ça reste raisonnable. L'aide doit être raisonnée. On a le droit de se faire aider, mais pas de façon... Là, si par exemple le barquero remontait le poisson jusqu'au bateau, ça ne fonctionnerait pas. C'est à Amandine à le faire. On sait qu'il est mort, donc il y a peu de risques. Même si le barquero le remontait, ça serait pas grave. Mais ça pourrait être une raison de disqualification du record. Donc voilà, elle remonte tranquillement son poisson, tout doucement, tranquillement, sans se presser. De toute façon, elle est en sécurité, elle n'a pas de risque de se faire mordre, et puis vous voyez que le poisson est mort. Donc, elle va pouvoir homologuer son record tranquillement. Le barquero reste concentré, il tient le fusil, il attend. Amandine va amener le barracuda jusqu'au bateau. Et puis elle va même prendre la décision de le monter elle-même. Le barquero aurait pu le monter au bateau, mais là, vu que le poisson est mort, elle va pouvoir le réaliser elle-même complètement. Voilà, vous voyez, elle attrape sa flèche, elle arrive à la pointe détachable et elle monte son poisson. Record du monde établi sans aucune discussion possible. La vidéo est la preuve que le record du monde a été fait dans les normes. Tiens, Amandine, tu le prends. Félicitations Amandine, bravo! Regardez la concentration d'Amandine. Elle est vraiment dans son apnée alors qu'elle est encore sur le bateau. C'est incroyable. Et écoutez, vous allez entendre le barquero dicter les mètres à laquelle on se trouve du point. Il donne les distances à laquelle on est. Voilà, vous voyez, les unes derrière les autres. Ça nous permet de savoir quand est-ce qu'on va devoir se mettre à l'eau. À un moment donné, il va dire dépasser. Vous allez écouter. Voilà, vous l'avez entendu? Voilà, et maintenant il nous donne la distance de dépassement. 12. 15. Allez, 20. En général, quand on a dépassé le point de 20 mètres, c'est là où on se met à l'eau. Et là, vous devez prendre votre inspiration et descendre. Vous n'avez pas le temps de vous ventiler. Vous faites à peu près, on va dire, presque 2 mètres par seconde. Donc en 10 secondes, vous avez dépassé le point. Allez, peut-être 15. Donc il vous reste 15 secondes pour vous ventiler, inspirer et descendre. Autant vous dire rien. Si vous ne vous ventilez pas sur le bateau, vous êtes cuit. Après m'être bien ventilé en amont sur le bateau, j'entame une descente assez profonde, sur environ une trentaine de mètres. Alors Steph descend avec moi pour assurer ma sécurité. Lors d'une précédente descente, il a repéré des gros jabars, tous au fond sur une pierre. Je descends en free fall, en feuille morte, et je vois le gros individu parmi les petits. Je le tire de 3/4 arrière, et là, le combat commence. Je remonte, je laisse mon moulinet se dévider, car sur ces profondeurs-là, impossible de lutter. Arrivé à mi-profondeur, Steph est toujours là, il me surveille, il vient au contact pour s'assurer que tout va bien, que le moulinet se déroule correctement. Ça me permet de rester concentré sur ma remontée, je garde les yeux fermés, je m'imagine des choses qui me font plaisir, comme la remontée du poisson par la suite. J'attends la surface avec impatience, et je prends enfin une inspiration de délivrance. Je prends mon temps pour me ventiler, c'est important.
la laisse gérer, on la laisse gérer, on la laisse gérer. Ça va Amandine? Ça va? On la laisse gérer. Encore une fois, ce poisson est un record du monde féminin, donc elle doit gérer son poisson. Elle a eu la chance de ne pas enraguer le poisson. En fait, il est allé malheureusement se mettre à l'intérieur d'une petite excroissance de la roche qui l'empêche de le remonter correctement. Comme vous avez pu le voir sur sa vidéo, elle était de mauvaise qualité parce qu'elle n'avait plus de caméra. Sa GoPro 10 était tombée en panne de batterie et on avait pris une vieille caméra, ce qui va nous empêcher malheureusement d'avoir le doublé du poisson. Elle va descendre elle-même, doubler son poisson et le remonter, malheureusement sans le film. Je regrette fortement de ne pas y avoir passé ma caméra à ce moment-là. Mais regardez un peu comme elle se fait couler. C'est exceptionnel, rarissime de voir ça. La force d'un tel poisson. Il faut dire qu'Amandine ne pèse pas grand-chose. Elle doit faire à tout casser 50 kilos. Et le poisson en fera 17,8 il me semble. Mais voilà, elle se fait couler comme un fétu de paille. C'est impressionnant. Mais toi... Attends. Bon là Amandine, t'as bloqué ton jabar à 33 mètres. Encore. Du coup on a mis une bouée, puis on attend dans le grain. Et le grain africain qui va nous tomber au coin de la gueule. Regardez les nuages, comme ça fait là. Comme c'est beau là. Quand ça va nous tomber dessus. Et là on doit attendre, on doit patienter, il va mourir. Et on espère pouvoir le remonter, mais c'est pas gagné. Hein. C'est... Putain, mais alors, je sais pas si vous voyez l'état du ciel, mais... Oh purée, si ça nous tombe dessus ça, on n'est pas dans la merde, hein, Amandine. Bon, allez, on doit patienter, de toute façon on a que ça à faire. Et voilà, Amandine remonte son poisson. Alors malheureusement, comme je vous l'expliquais, on n'a pas le doublé, c'est dommage. Mais elle est allée le flinguer au fond, remonter son poisson depuis le bas, tranquillement, tout doucement. Vraiment spectaculaire. Et elle est heureuse, hein, regardez, ça se voit sur son visage. T'as réussi à le débloquer! Incroyable! Le monstre! The Big Mama! Franchement, je peux plus rien faire, t'es la meilleure! Oh, l'élève va dépasser le maître à outrance! Ah, c'est un truc de fou. T'as vu où je l'ai pris? Ça va, il était bien pris, heureusement qu'on n'a pas coupé, hein. Voilà comment on essaye de déraguer un jabba. Prends le plomb, prends le plomb. Chap, chap. Attends. Ah, j'ai rien pour les suivre. Ah, ça l'odeur du citron! Vous n'avez pas l'odeur, hein? Prends l'eau de l'autre sens. Non, ça a le goût aussi! C'est trop bon! Ah là, c'est très bon le chap-chap à toile! Ouais, c'est très bon, mais alors ça surprend. Alors, Amandine, Ouais, c'est tu impressionnant. découvres, hein? Ouais, je découvre. Ça, la papaye. Aïe, 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 aïe. Allez, on arrive à la nuit! Bon, mais voilà, Amandine. Ça y est. Hein, record du monde. Ouais, troisième journée, c'est bien Féminin. passé. Hein. 17,6 kilos. Voilà. Une jolie bestiole. Hein. Ouais, une belle bestiole, magnifique. Splendide. Ah ouais, superbe journée. Bon, je crois qu'il y a une belle pêche quand même, hein? Hein? Ça va. Hein? Joli coup, hein? Bon, alors attends, combien? Ouh, 11,2, hein?
Ouh là là, mais bon, elle t'a battu, hein. Ah, ils sont beaux tous les deux. Bon, et alors, ton plus gros bara pour l'instant, bon, c'est pas encore le monstre, C'est un mais premier. 8 kg 2, hein, 8 Ouais. kg 2, voilà, on ne discute pas, 8 kg 2, donc c'est déjà bien. Ouais. On va essayer de faire mieux. Ouais, on va essayer. Hein. Allez, on se dit au revoir tous. Bye bye, à la prochaine les petits, bonne vidéo.